J'ai moins de 24 heures pour faire 2 kits de cadeaux de naissance puisque j'ai 2 copines qui sont enceintes et je vais leur faire le même kit à chacune dans des coloris et des tons différents. Je pars demain, il faut que ce soit cousu. Donc écoutez, on va faire ça ensemble, je vais tout filmer et puis ça va nous faire un petit défi couture. Hop là! J'ai tout mis dans une panière à linge, tous les tissus que j'avais trouvés pour elle. Je suis partie sur 2 coloris différents. Donc j'ai une première copine, ça sera du terracotta. J'ai choisi cette couleur là parce que ça fait partie de ces couleurs de mariage. Donc je me suis dit que c'était au moins une valeur sûre et qu'elle allait aimer et j'espère apprécier le clin d'œil. Et je suis partie sur une autre couleur qui est un bleu mais d'une beauté. Je sais pas si vous verrez bien mais vraiment il est trop beau. Au moment où j'ai choisi cette couleur là, on ne connaissait pas le sexe de l'enfant. Maintenant on le sait, c'est une petite fille et je suis d'autant plus heureuse que ce soit une petite fille parce que je trouve que ce bleu ira à ravir en fait sur une petite fille. Ça faisait mixte mais vraiment je suis convaincue pour la fille donc j'espère qu'ils vont aussi aimer. Voilà, donc ça c'est mes 2 bases, 2 couleurs. À partir de ces 2 coloris là, donc ce sont des doubles gazes que j'ai achetés puisqu'avec ces doubles gazes là je vais faire les doudous. Le modèle doudou, je vous en parlerai après. Donc je vais faire les doudous et donc je suis partie sur cette base là pour choisir des petites cotonnades à motifs et tout qui aillent avec, qui soient quand même assez neutres mais que ça fasse une jolie harmonie de couleurs ensemble. Habituellement j'offre un doudou, une petite trousse, des petits cotons démaquillants et une petite couverture parfois, mais globalement je pioche dans ces idées là en fonction de la personne et j'adapte. Là il se trouve que j'ai une de mes 2 copines qui m'a fait sa sélection puisque pour son premier enfant je lui avais déjà cousu un doudou, une petite trousse et peut-être autre chose, je ne me souviens plus. Et donc là elle m'a redemandé des éléments, ce que j'avais déjà fait et des choses en plus. Donc je vais vous partager tout ça. L'idée c'est que je réutilise au max mes tissus. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par le plus simple et peut-être aussi le plus gros. Comme ça ce sera fait, ce sera déjà un projet de fait en peu de temps. Je vais donc commencer par des petites couvertures. Donc le dos de la couverture sera en double gaze. Donc je vais couper un carré en double gaze et je vais couper un autre carré dans ce petit doudou. Vraiment c'est du tissu à doudou à poil long je crois. La plupart des tissus je les ai trouvés sur Mondial Tissu. Si jamais je les retrouve je vous remettrai des références. Possible que je trouve pas tout parce que j'ai mixé une commande en ligne et 2 magasins différents, celui de Rennes et celui d'Orléans. Voilà, donc j'essayerai de tout vous retrouver et de vous mettre les références quand je peux. Et pourquoi est-ce que j'ai dû mixer avec autant de sessions shopping et que j'ai pas trouvé dans la même session shopping? Tout simplement parce que quand j'ai fait ma commande en ligne, je me suis retrouvée avec des tissus qui n'étaient pas hyper bien harmonisés dans les couleurs que je voulais. Puisque moi j'étais partie à l'origine sur ce bleu là et j'ai commandé des cotonnades, je vais vous montrer. J'ai commandé une cotonnade qui tirait beaucoup plus vers le vert et qui était beaucoup plus Pepsi. Je pensais que ça irait bien ensemble et en fait c'est pas la cata mais c'est pas du tout ce que moi j'avais en tête. Donc j'ai trouvé mieux par la suite, je garde la surprise, je vous montrerai après. J'ai trouvé mieux par la suite et ça je vais quand même l'utiliser pour un autre projet parce que j'ai d'autres cadeaux de naissance à faire, pas dans les mêmes tons et donc ça je vais le garder pour un futur projet. Revenons à nos moutons, enfin plutôt à la couverture. Je vais donc utiliser ce tissu doudou. En fait pourquoi je l'ai acheté à la base c'était pas prévu et ça c'est pas du tout dans ce qu'elle m'a demandé. Donc déjà je suis en train de coudre le premier truc sur un défi couture qui est pas ce qu'elle m'a demandé. Tout va bien, j'ai le sens des priorités comme on peut le voir. Quand j'ai fait ma commande de fin juillet début août, eh bien en fait il était en solde et je crois qu'il était à moins 50 ou moins 70, enfin vraiment ça valait trop le coup et je pouvais pas passer à côté quoi. Donc voilà, franchement il est tellement agréable sur la peau,
c'est un bonheur de blottir bébé là-dedans. Enfin, je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Donc premier projet que je vais aller découper, je vais prendre 2 carrés de tissu. Je pense que je vais faire du 70-70 ou du 80-80, je sais pas encore. Je vais voir parce que dans mes doubles gaz, il faut que je case la couverture et les 2 doudous. Donc si je peux caler les 2 doudous et faire une couverture 80-80, je fais ça, sinon je réduirai à 70-70. Voilà, et donc dedans je vais couper 2 carrés et ça va être tout simple, je vais assembler endroit contre endroit, retourner et puis faire une petite fermeture. Comme je vais passer à la découpe, je vais aussi en profiter pour découper les doudous. Comme ça, ce sera fait et je verrai s'il me reste des chutes de double gaz ou pas pour voir si je réutilise la double gaz dans la suite des projets. Donc c'est parti, je fais ça et je vous retrouve juste après. On se retrouve 24 heures, 48 heures après le début de la vidéo. J'ai absolument eu le temps de rien filmer, mais tout est là. Il faut que je fasse les finitions de tout à la main, donc je vais vous raconter tout ça. Alors déjà on se retrouve dans un décor complètement différent et donc j'ai emmené avec moi les petits cadeaux qui sont vraiment tout juste terminés. J'ai fait un marathon couture tout le dimanche pour pouvoir les finir et les emmener à temps avec moi. C'était à la condition que je fasse pas tous les petits points à la main, que je coupe pas les fils et tout. Donc on va faire ça ensemble, comme ça je les emballe et je peux les offrir demain. Ce qui était donc un vlog se transforme en un petit blabla. Voilà, couture bébé. Donc j'ai fait la même chose à part un projet pour mes 2 copines, mais dans des gammes de couleurs différentes. Le premier projet que j'ai réalisé, comme je vous ai dit, c'est la petite couverture. Je craque. Mon cœur fond devant autant de mignonnerie. Pardon, mais je trouve ça trop mignon. Donc, elle a, sur l'endroit, elle est en doudou comme ça, à poils longs. Et de l'autre côté, on est en double gaz. Quelle horreur à coudre c'était, pourtant c'est 2 simples carrés en fait, mais la double gaz ça bouge beaucoup. Ce polaire là c'est pas évident voilà à assembler, j'ai trouvé. Et puis ça en met de partout, ça met des peluches vraiment de partout. J'espère que je vais réussir à les fermer correctement. J'ai un petit peu peur de ça. Je vais tout fermer à la main. Je trouve que ça fait des finitions qui sont vraiment plus propres quand on ferme à la main plutôt que de surpiquer. Donc voilà, j'avais quand même envie que ce soit de beaux objets, qu'elles puissent garder dans le temps. Donc je vais prendre quelques minutes pour fermer ça à la main. À savoir que j'ai fait des carrés de 72 sur 72 pour obtenir une couverture finale de 70 sur 70. C'est vraiment un projet qui est tout simple à faire et qui, je trouve, fait son petit effet. Mine de rien, l'inconvénient, c'est vraiment que ça en met de partout. C'est une horreur à découper et à coudre. C'est pas facile de découper vraiment aux bonnes dimensions et d'obtenir un carré bien parfait, mais en prenant son temps, c'est complètement faisable. Vraiment, je pensais que la couverture, ce serait le projet le plus rapide dans ce que j'allais coudre, et pas du tout. Je pense que c'est un des projets qui m'a pris le plus de temps, entre la découpe, le montage et essayer de bien positionner les tissus. J'ai mis très longtemps à la découpe pour essayer que ce soit parfaitement droit et des beaux carrés. C'est vraiment un des projets qui m'a pris le plus de temps en raison de la nature des tissus. Et vraiment, j'aurais pas dit. Dans ma tête, j'étais là, mais c'est juste 2 petites couvertures, ça va aller hyper vite. Ce n'est qu'un carré sur un carré ou un rectangle sur un rectangle. Et pas du tout. La deuxième est donc bleu, de ce joli bleu, et c'est vraiment la couverture que j'ai le moins réussi. Je trouve que c'est le projet le moins réussi. Alors je pense que c'est pas visible pour un œil qui ne va pas regarder
la couverture en détail et est-ce que la couture est pile à cet endroit-là ou pas. En revanche, moi je sais que c'est le projet où j'ai le moins bien géré ma double gaze. Clairement sur ce projet, c'est le tissu qui m'a mené et c'est pas du tout moi qui ai mené le tissu. Théoriquement, quand ça sera dans les mains de l'enfant, personne, mais vraiment personne ne verra les petits défauts. Moi je sais qu'ils sont là quoi. Les 2 couvertures sont terminées. Franchement, je les adore. Je les adore, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment trop mignon quoi. C'est adorable. J'aurais pu en faire un tout petit peu plus grandes, mais ça aurait un peu pêché partie double gaze parce que j'avais pris qu'1 mètre de double gaze et donc casé 1 à 2 doudous plus les petits projets, plus la couverture. Si j'avais fait une 80-80, je pense que j'aurais été juste dans le bleu. Donc voilà. Mais 70-70, je trouve que c'est une bonne taille. Vous voyez, pour un enfant, je trouve ça pas mal. Ça fait... Voilà, c'est correct. Comme ça aussi au niveau en termes de poids, c'est assez léger. Donc c'est un bon compromis, ça va, je suis plutôt contente. On passe au second projet totalement en double gaze. J'ai nommé le doudou. Alors, les petits doudous que j'ai fait, voilà les petits doudous. Donc c'est en fait tout simple, c'est un carré avec des petits nœuds au bout. Et une petite tête, qui est une petite tête carrée de lapin. J'aurais aimé la faire ronde, mais j'ai pas réussi. Donc c'est une tête carrée de lapin avec des petites oreilles de lapin. Ça c'est mon évolution par rapport à d'habitude, sauf qu'il faut que je vous dise pourquoi j'ai fait évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout la première fois que je réalise ce type de projet. Très souvent, j'offre un petit doudou à mes copines proches lorsqu'elles m'annoncent une naissance. Donc je crois que j'ai déjà 3 ou 4 versions du lapin déjà cousu. Sauf que c'est un tuto que j'avais trouvé sur Instagram. J'ai retrouvé le compte, je crois qu'il n'existe plus. En tout cas, je n'ai pas réussi à la retrouver sur Instagram. J'avais noté son nom sur mon patron et là j'arrive plus à la retrouver. Il s'agit de Petite Perle, si je dis pas de bêtises. Au moment où elle a eu un enfant, elle a posté ce tuto pour faire des doudous. J'avais trouvé ça vraiment trop cool. Et l'avantage c'est que c'était en double gaze, donc après vous pouvez changer complètement le tissu hein, si vous le souhaitez, mais elle l'avait proposé en double gaze et j'avais trouvé que c'était vraiment une super idée. Pour moi c'est vraiment le tissu par excellence pour les enfants. Et donc ce patron a du vécu, voilà, c'est pour vous dire tout ça, ce patron a du vécu dans ma patron tech. Et récemment, comme vous savez ou pas d'ailleurs, j'ai déménagé mon atelier, donc ce patron a lui aussi déménagé. Et j'ai perdu les oreilles. J'ai perdu les oreilles du lapin, voilà. Et donc je me suis retrouvée hier, dimanche, en panique absolue parce que j'avais tout ce qu'il fallait sauf les oreilles pour faire les doudous et c'est la première étape. Je les trouve vraiment trop kiki tous les deux là avec leurs petites oreilles. Non mais pardon, mais dites-moi qu'ils sont trop mignons. Je les trouve trop choux. Je suis trop fan. Ils ont chacun leurs petits défauts, bien évidemment, c'est pas dramatique, mais voilà, c'est du fait main par quelqu'un d'amateur, donc voilà, il y a des petits défauts. Contrairement aux autres fois, j'ai beaucoup mieux géré l'insertion de la tête qui me posait tant de problèmes sur les précédentes versions. Et donc là, je suis assez contente du résultat. Si jamais vous voulez les dimensions, dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un petit message. J'essaierai de vous donner toutes les infos que j'ai parce que je crois que le tuto est plus disponible sur Instagram. Donc si jamais ça vous intéresse de le reproduire, bah, je vous donnerai les infos qui étaient accessibles à l'époque. Un projet qui m'a été beaucoup demandé parce que c'est vraiment
hyper utile, on n'en a jamais assez. Des petites pochettes pour l'ensemble terracotta. J'ai choisi une pochette, enfin en tout cas un coton dans les motifs vert. Ce qui était conseillé sur internet, c'était vert sauge, gris, voilà. Et donc moi j'ai trouvé ce petit coton comme ceci avec des petits rennes. Ouais, je sais pas si c'est des rennes d'ailleurs. Oh là là, je suis nulle, je sens nulle. Bon, avec des animaux, voilà. Comme ceci, et l'intérieur est uni dans un coton terracotta. C'est pas exactement le même, mais on s'en approche. Et donc ça fait une petite trousse zippée. Alors là, elle est pliée, mais en fait, si je vous la déplie, elle a voilà, une belle contenance quand même. Ça, c'est la version petit du patron Esme Bag Project, qui est vraiment un patron de pochette que j'adore parce que elle a l'avantage, quand on l'ouvre, de pouvoir la retourner en fait, comme ceci. Et là, vous la transformez en petite panière, et dès que vous avez fini tout ce que vous souhaitiez prendre, picorer par exemple dans la salle de bain ou autre, hop, vous refermez et on ferme le zip. La seconde, c'est celle-ci. J'adore cette collection de tissus de chez Mondial Tissus. C'est une collection qui font eux pour les enfants, et je trouve qu'il y a toujours, mais vraiment toujours, un tissu magnifique dans cette collection là, comme une gabardine, mais c'est une toile, enfin pas une gabardine, mais c'est une toile où je sais plus comment ils appellent ça. Si je retrouve le lien, je vous le mets, et avec le nom de comment ils l'appellent. C'est une qualité de tissu qui est incroyable pour faire des accessoires. Vraiment, j'adore celle-ci. Les motifs, enfin les dessins sont trop choux. Il y a 4 ans, quand j'avais cousu pour une autre copine, j'essayerai de vous retrouver une vidéo, quelque chose. J'avais utilisé un tissu comme ça, pareil, pour doubler sac et accessoires, et c'était canonissime. J'avais adoré, et donc là je suis trop contente d'avoir pu retrouver un qui est dans les mêmes tons que la double gaze que j'avais choisie. Mais si jamais ma copine qui est couleur terracotta l'aime aussi, il m'en reste encore. Je pourrais lui faire un projet avec, et je trouve que ça se marie aussi bien en fait avec le terracotta. Je trouve que c'est pas choquant du tout. Pour moi, voilà, ce coton il se marie vraiment avec tout. Et je m'arrête quelques instants sur la finition de ce zip. Pardon, mais c'est vraiment tout simple à faire. Et ici, de ce côté-là, on a une super finition. Vous voyez, ça finit hyper bien le zip. Et de ce côté-là, il est pris en fait en sandwich ici. Ce qui fait que vous avez vraiment une finition au top. J'aime beaucoup trop ce modèle. Évidemment, je vais leur faire d'autres versions puisqu'il me reste des cotons, et il y a surtout une version grand format de cette pochette qui est déjà découpée. Mais ce sera pour plus tard parce que de 1, j'ai pas eu le temps de la coudre hier, et de 2, je leur ferai peut-être un autre petit cadeau quand le bébé va naître, et donc je leur mettrai dans la seconde ou la troisième ou la quatrième pochette que je vais leur coudre. Pour finir, si on m'avait dit qu'un jour j'allais vous présenter ce genre de projet dans un kit naissance, je ne vous aurais pas cru. Il s'agit tout simplement du protège carnet de santé. Alors, je pensais que je ne ferais jamais ce genre de projet parce que je me disais c'est trop précis, faut que ça rentre pile poil, je suis sûre c'est hyper compliqué, faut plein de petites découpes, faut plein de petits assemblages. Franchement, je veux pas de ce genre de projet. Et pourtant, ceci est ma révélation. C'est le projet qui m'a pris le moins de temps à faire. Il y a réellement, je ne vous mens pas, 3 coutures. 3 coutures. Et c'est tout. Et on n'en parle plus. J'ai mis 30 minutes à le faire pour la première fois où je l'ai fait, découpe comprise du tissu. Découpe comprise, j'insiste. Parce que je trouve ça assez révolutionnaire en fait. Vous faites un cadeau de naissance, je trouve que ça fait hyper bien son effet.
Et vous y avez pas passé un temps de dingue, vous pouvez carrément faire ça en projet de dernière minute. Ah, c'est trop bien! Si je vous le montre plus en détail, donc il se ferme par une petite languette sur laquelle moi j'ai mis un petit bouton. On peut mettre un scratch, on peut mettre autre chose. Ici c'est ma double gaze, ici c'est mon superbe tissu Mondial Tissu. Et quand on l'ouvre, bien évidemment c'est doublé. Et là j'ai des rabats. Alors souvent les rabats sont de cette couleur là à l'intérieur, sauf que moi ici c'est une double gaze, c'est un tissu qui est quand même très fragile et à l'intérieur j'avais peur qu'avec le temps ça s'abîme. Je préfère ce tissu, cette toile qui est beaucoup plus épaisse et qui sera beaucoup plus résistante dans le temps. Donc là vous glissez un côté, l'autre et on referme. Pour le tuto, j'ai utilisé ce qu'on trouve tout simplement sur YouTube. J'ai pas été chercher vraiment très très loin. Il y en a plein qui existent. Je vous mettrai en barre d'infos celui que j'ai utilisé. Enfin, je vous dis, il fait l'affaire. À tout moment, elle met le carnet de santé dedans et ça rentre pas. Parce que j'ai pris trop de marge ou quoi. Et ça rentre pas. Donc... bon, j'espère que ça rentrera, mais j'ai pas testé. Du coup, c'était pas du tout la vidéo que je pensais vous tourner. Ça s'est complètement transformé. J'ai fait avec les contraintes de temps. Tout simplement, là, dès que je finis ça, je vais tourner des petits réels et essayer de faire des photos alors qu'il est 22 h. C'est la nuit, je sais pas comment je vais me débrouiller. Mais je trouve ça vraiment trop kiki pour pas le partager sur Instagram. Je suis vraiment trop fière. À savoir quand même que je vais compléter ce kit avec d'autres éléments que je peux pas vous montrer dans cette vidéo parce qu'ils sont pas encore cousus. Mais j'ai plein d'autres petites idées. Donc... j'essayerai de vous les montrer dans un prochain bilan couture si j'arrive à coudre d'autres choses pour les filles. Plus j'y pense et plus je me dis qu'il me manque une Cricut pour personnaliser les cadeaux comme ça. Avant ça me paraissait pas essentiel et depuis que j'ai essayé la Cricut chez une copine, je peux pas m'en remettre. J'imagine tout personnalisé et là ça aurait été trop mignon avec le prénom de l'enfant. Bon, on le connaît pas, mais à la naissance, ajouter le prénom de l'enfant ce serait vraiment trop bien. Ou un petit mot comme baby d'amour ou des choses comme ça. Trop mignonne. Ouais, ça ferait vraiment finir en fait le carnet de santé. Et même sur les petites trousses, ça peut être au milieu, ça peut être juste ici un petit symbole ou à l'intérieur. Voilà, peut-être qu'un jour je vais investir, on verra. Je vous laisse ici avec tous ces beaux projets. En tout cas moi je les trouve trop mignons. J'espère que même si c'était pas du tout le format que je voulais vous proposer, vous aurez quand même apprécié cette vidéo et que ça vous aura donné envie de faire des protèges carnet de santé. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, passez de beaux moments créatifs, de bons moments couture pour vous ou pour les autres. Et prenez soin de vous.